Salut, bonsoir, c'est Jazzomania. Heureux de vous retrouver comme tous les mardis 18h-19h, c'est votre heure de jazz avec Maïté bien sûr aux commandes, la fée des ondes, et puis Alain, votre serviteur derrière le micro. On va commencer tout de suite par un hommage à un tromboniste, une fois n'est pas coutume. Il s'agit de Carl Fontana, né au Texas, il est décédé à Las Vegas le 9 octobre 2003. Il avait 75 ans. C'est son père qui était saxophoniste qui lui apprend la musique, et puis eh bien, il débute en 1950, dès 1950 avec l'orchestre de Woody Herman, lequel il reste 2 ans, et puis ensuite il passe au début de 1955 chez Stan Kenton. C'était un parcours, on va dire, logique. Il séjourne fréquemment sur la côte ouest, et puis il devient le directeur musical, excusez du peu, de Paul Anka en 1979. C'est un extraordinaire virtuose du trombone. On peut peut-être même être à l'égal avec Frank Rossolino. Je vous propose de le retrouver avec un album où il est en leader. Il s'appelle tout simplement Carl Fontana. Il l'avait enregistré pour Uptown Records dans les studios de Roddy Van Gelder. C'est un gage de qualité, un Hugo Clift dans le New Jersey. On l'écoute le 5 et le 6 septembre 1985. Il nous interprète une composition de Charlie Shavers intitulée Showcase. Carl Fontana.
Hommage à Carl Fontana pour débuter cette émission. Le 9 octobre 2003, il nous l'a quitté et il avait 75 ans, il est décédé à Las Vegas et il avait enregistré en leader un album qui s'appelait tout simplement Carl Fontana. Il était au trombone, il avait invité son ami Hal Cohn au sax ténor. Richard Lyons était au piano pour sa part, Red Ramond à la contrebasse et Akira Tana était à la batterie pour nous interpréter cette composition de Charlie Shavers intitulée Showcase. On va continuer maintenant avec notre page blues et même davantage Negro Spiritual, on va dire musique religieuse. Il s'agit de rendre hommage à Sister Rosetta Tharpe, décédée à Philadelphie le 9 octobre 1973. Elle avait 58 ans. C'est sa mère qui l'avait initiée au chant à l'église, bien entendu. Elle avait débuté en 1938, à l'âge de 23 ans, au Cotton Club, ensuite, avec Cap Colo. Et puis, en 1941, elle fait partie de la formation du découvreur de talent, Lucky Millinder. C'est à partir de 1947 qu'elle se consacre totalement à la musique religieuse et poursuit sa mission évangélique pratiquement jusqu'à son décès. Elle est aussi bien une belle chanteuse de blues. Elle également, on peut dire qu'elle a été dans les initiatrices du futur rock and roll, car elle en avait le talent. Et puis, c'est une remarquable guitariste. Je vous propose de la retrouver pour sa maison Decca, avec laquelle elle a enregistré abondamment, à New York, le 17 octobre 1953. Elle a enregistré un thème de sa composition qui s'intitulait Sing and Shout, et on va se rendre compte justement de son talent de guitariste. Sister Rosetta Tharpe. To sing and shout. Yes, I have a right to sing and shout. I have a right to move about. I know I have a right to move about. I have a right to serve. Yes, I have a right to serve. Spreading abroad his fame. I'll keep on spreading abroad his fame. The Lord have done great things for me. I know he have done great things for me. He saved me, healed me, set me free. Yes, he saved me, healed me, set me free. Don't you see, I have a right. Yes, I've got a right. I have a right to praise the Lord. I know I've got a right to praise the Lord. Someday I'll be over yonder. Yes, yes, I'll be over yonder to the place where the Lord has prepared. I know where the Lord has prepared, where there's no sorrow, no heartaches, no sorrow, no heartaches, pains or death or despair. There will never be despair in that beautiful city. Yes, that beautiful city. There with him I shall abide. I know I shall abide. Can't you see? I have a right. Oh, yes, yes, I've got a right. Yes, I have a right to praise the Lord. I know I've got a right to praise the Lord. Grazing. Yes, and it's pasture green I'm grazing, and my soul is richly fasting. I know my soul is richly fasting on his word every day. Yes, on his word every day. For now he keeps me safe and holy. Yes, yes, he keeps me safe and holy. And a mansion awaits me in glory. I know that he have a mansion awaits for me in glory. Can't you see I have a right? I just know I've got a right. I've got a right to praise the Lord.
Vous écoutez Jazzomania, on vient de rendre hommage à Sister Rosetta Tharpe, décédée à Philadelphie le 9 octobre 1973. Il avait 58 ans. Dans cet enregistrement effectué pour Decca le 17 octobre 1953 à New York, il était accompagné par James Roth au piano, Annette Winberg était à l'orgue et James Richardson était à la contrebasse, alors que c'était Theodore Sanders qui était à la batterie, et bien sûr pour s'accompagner à la guitare, Sister Rosetta Tharpe, et même grâce au système du recording, c'est Sister Rosetta Tharpe qu'on entend répondre à sa propre voix, puisque la voix devient écho dans ce Sing and Shout, composition de Sister Rosetta Tharpe. Dernier hommage avec un grand musicien, un grand vibraphoniste, certainement le vibraphoniste du bebop, j'ai nommé Milt Jackson, décédé le 9 octobre 1999 à Manhattan. Il avait 76 ans. Vibraphoniste, pianiste également, compositeur bien sûr. Ses premiers contacts avec la musique se font à l'église, on ne change pas d'endroit. Qu'il fréquente bien sûr avec beaucoup d'assiduité. Il est encouragé par ses parents, il apprend aussi la guitare, la contrebasse, en même temps que les vibraphones et le piano. C'est donc un musicien complet. Et puis c'est l'époque où le bebop est en train de naître. En 1945, il est découvert par Dizzy Gillespie. Que demander mieux, il rencontre dans le même temps bien sûr, Charlie Parker, et à partir de 1945, et bien 1947, il enregistre avec les plus grands, dont Dizzy Gillespie et Charlie Parker. À partir de 1954, c'est la grande aventure du Modern Jazz Quartet que tout le monde connaît. Ça a duré 20 ans. Ils se reformeront même en 1984 pour 10 années supplémentaires. Il était, on va dire, au jazz moderne, certainement le plus grand vibraphoniste, le plus grand inventeur de cet instrument. Je vous propose de le retrouver une nouvelle fois dans les studios de Rudy Van Gelder. Cette fois-ci, c'était à Hackensack, les premiers studios de Rudy Van Gelder. Le 20 mai 1955, il enregistre pour Prestige un album qui s'intitule tout simplement Milt Jackson Quartet. Je vous propose de retrouver une composition de Paul Madison et de Arthur Quenzer qui s'intitule Moonray.
Le son magnifique du vibraphone de Mel Jackson, à laquelle on rend hommage, disparu le 9 octobre 1999 à Manhattan. Il avait 76 ans. L'on vient de l'entendre dans une composition de Paul Madison et Arthur Kaiser qui s'intitulait Moonray. Accompagné admirablement pour cette session pour les disques Prestige, l'album s'intitulait Mel Jackson Quartet, enregistré dans les studios de Roddy Van Gelder à Hackensack dans le New Jersey le 20 mai 1955, et c'était Horace Silver qui était au piano. Presque au complet, le Mel Jackson Quartet était là puisque c'était Percy Hiss à la contrebasse et Konike à la batterie qui l'accompagnait, donc on va dire 50% et les trois quarts avec Mel Jackson du Mel Jackson Quartet, et là c'était Horace Silver qui était au piano. On peut dire qu'il est au moins l'égal de John Lewis. On va continuer avec, dans le domaine des rééditions, une réédition par le label Avid Jazz de 4 albums de Peggy Lee, dont un album qui s'intitule Dream Street, que je vous propose de retrouver Peggy Lee sur la côte ouest, dans les studios d'Eccal, enregistré à Hollywood le 5 juin 1956, cet album Dream Street avec quelques-uns justement des ténors de la côte ouest. On retrouve Peggy Lee avec une composition de Cole Porter qui s'intitule It's Alright With Me. Peggy Lee. It's the wrong time and the wrong place. Though your face is charming, it's the wrong face. It's not his face, but such a charming face that it's alright with me. It's the wrong song in the wrong style. Though your smile is lovely, it's the wrong smile. It's not his smile, but such a lovely smile that it's alright with me. You can't know how happy I am that we met. I'm strangely attracted to you. There's someone I'm trying so hard to forget. Don't you want to forget someone too? It's the wrong game with the wrong chips. Though your lips are tempting, they're the wrong lips. They're not his lips, but such tempting lips that if some night you're free, dear, it's alright. It's alright. It's alright with me. Though your lips are tempting, they're the wrong lips. They're not his lips, but such tempting lips that if some night you're free, dear, it's alright. It's alright. It's alright with me. Alright. Alright. Alright with me. L'admirable Peggy Lee a l'avantage dans cette tradition de Avid Jazz avec 4 albums, dont ce Dream Street, enregistré le 5 juin 1956 pour le label Decca à Hollywood. Elle était accompagnée admirablement, on va le dire, par Lou Levy au piano. Larry Bunker était au vibraphone, aux percussions, un sommet dans les percussions. Ce Larry Bunker, il était aussi bon à la batterie qu'au vibraphone. Max Bennett était à la basse, Nick Fatoul était à la batterie, et il y avait également Stella Catellucci qui était à la harpe. Les arrangements et la conduite. On va dire la conduite de cette petite formation était faite par Cy Oliver. On vient d'écouter cette composition de Cole Porter, It's Alright With Me. À l'occasion, on va rester sur la côte ouest et puis évoquer un pianiste qui revient au devant de la scène. On commence à en reparler. Pianiste qui est disparu, il s'agit de Helmut Hoop. Je vous propose de le retrouver dans une session Blue Note qui avait été enregistrée on va dire la sous-étiquette World Pacific. Donc sur la côte ouest, un album qui a été enregistré conjointement avec des enregistrements de Art Blakey et
Helmut Hoop avait le droit à sa petite part avec 3 thèmes, dont celui-ci qu'on l'on va écouter, enregistré donc pour Pacific Jazz à Los Angeles le 31 octobre 1957. On écoute cette composition d'Helmut Hoop. On va retrouver ce pianiste avec Carol Land au sax ténor et Sue Williamson à la trompette. Le thème s'intitule So Nice.
Helmut Hope qui revient au devant de la scène, qui revient, on va dire, à la mode, mais alors que il mérite amplement d'être sur le devant, malgré qu'il est décédé. Eh bien, il a laissé une œuvre de qualité et bon, sa vie était quelque peu éphémère grâce à des produits illicites, mais en attendant, eh bien, il reste une œuvre artistique qui reste dans les mémoires. C'est bien qu'il revienne comme cela. On l'a retrouvé avec Stu Johansson à la trompette, Harold Land au sax ténor, Laurie Vinegard à la contrebasse et Frank Butler qui était à la batterie dans cet enregistrement pour Pacific Jazz à Los Angeles le 31 octobre 1957. Eh bien, Helmut rassemblait tous ses amis pour nous interpréter cette composition intitulée So Nice. Dans les nouveautés, on a déjà, il y a quelques semaines, évoqué dans le label French Sound New Talent qui ressort des jeunes musiciens pour leur premier ou le deuxième album. Eh bien, c'est le cas pour le trompettiste Bruno Calvo qui vient de sortir un album intitulé Outline qu'il a enregistré le 20 et le 21 février 2017 dans le Sever Studio à Amsterdam. Très éclectique dans ses choix et on va écouter une de ses compositions qui s'intitule Candle. Bruno Calvo.
excellent album de trompettiste espagnol Bruno Calvo qui s'intitule Outline, paru chez le label Fresh Sound New Talent, qu'il a enregistré au CVR Studio d'Amsterdam le 20 et le 21 février 2017. C'est donc une nouveauté. C'était Ben Van Gelder qui était au sax alto, Giuseppe Omagnoli était à la basse et Iago Fernandez était au drums. Une composition de formation très éclectique, et Bruno Calvo à la trompette pour nous interpréter cette composition de Bruno Calvo qui s'intitule Candle. Tiens, on va retrouver avec beaucoup de plaisir, et on va pas s'en plaindre, un album qui a été notre coup de cœur le mois dernier. Il s'agit du dernier album Melodic Canvas de Robin McKell. On va la retrouver avec un thème qu'il a composé qui s'intitule Come to Me. On va retrouver le saxophoniste Chris Potter. Leave all your worries and come to me. Bring your desire. We can dream. We are lovers, and with this guitar, we can write a melody so sweet. Come to me. I feel your passion. Come to me. Let down your guard. Lie beneath the sycamore within its winding branch. Hold me till I fall asleep. But baby, come to me. Draw you in, the smoke is thick, closer still with every kiss. Come to me, sweet surrender. Hold me tight, don't let go, feeling the magnetic pull. Let's just lose control and come to me. Hold me tight, don't let go, feeling the magnetic
just lose control. Baby, come to me. Come to me. Come to me. Bring your desire. Let down your guard. Baby, come to me. Come closer still. Come closer still. Robin McKell avec ce très bel album qui a été notre coup de cœur le mois dernier, Melodic Canvas, enregistré pour le label Doxy Records en janvier 2018 au Samurai Hotel de New York. Cédric Mitchell était au clavier, Marine Sewell était avec All Street aux guitares, Vincent Archer était à la contrebasse, Daniel Chodwick était aux percussions, et c'était Chris Potter qui était au sax soprano dans ce thème composé par Robin McKell qui s'intitule Come to Me. Rapidement, l'actualité. Dès ce soir, vous avez rendez-vous au bistrot. Vous savez, le bistrot, c'est 116 avenue René Coty au Havre. À 19h30, dès 19h30, vous accueillerez et vous passerez un bon moment avec le Home Jazz Quartet emmené par Germain Jeanne au sax alto et avec le concours également de Nicolas Braconnier au piano. Nicolas Signoret, on le connaît, il sera à la contrebasse. Et Laurent Coniglio à la batterie. Donc, le Home Jazz Quartet au bistrot ce soir, mardi 9 octobre à 19h30. Et puis le rendez-vous de fin de semaine, c'est à Saint-Antoine-de-la-Forêt. Vous savez, ce festival qui revient tous les ans avec une organisation. C'est le 10e. Il s'intitule Jam Session. C'est la 17e édition. Et cette fois-ci, c'est les Dixie Fellows qui seront invités et qui invitent la trompettiste, Gilles Berthenet et la clarinettiste et saxo alto Aurélie Tropez. Donc deux bons musiciens. Ça se passera à Saint-Antoine-de-la-Forêt, dans la salle polyvalente. À Saint-Antoine-de-la-Forêt, c'est près de Bolbec, vous connaissez l'endroit, et ça se déroulera bien sûr samedi 13 octobre à 20h45, donc une agréable soirée avec du jazz traditionnel et de très bons solistes. On va continuer notre programme maintenant avec nos coups de cœur du mois d'octobre. Le premier, c'est on réhabilite un petit peu un pianiste de la côte ouest, justement, qui s'appelle Paul Moer, qui a joué avec les plus grands. Et on va le retrouver dans un album qu'il avait enregistré pour Delphi Records, et qui s'intitulait The Contemporary Jazz Classic of the Paul Moer Trio. En novembre 1960, il avait réuni quelques musiciens dans l'United Recording Studio, Jimmy Bond à la contrebasse et Frank Butler à la batterie, qu'on retrouve encore une nouvelle fois pour nous interpréter cette composition de Paul Moer que vous allez reconnaître tout de suite. Il s'intitule Marie Anne.
Un beau thème de Paul Moer, qui est notre premier coup de cœur, paru chez Fresh and Records, et est extrait de son album qu'il avait enregistré pour Delphi Records en novembre 1960 dans les United Recording Studios de Hollywood, avec Jimmy Bond à la contrebasse et Frank Butler aux drums. On vient d'écouter Marianne, composition de Paul Moer. Le deuxième coup de cœur, vous le savez, c'est une admirable chanteuse. Elle a mis tout son cœur dans cet album qui s'intitule Run Deep, qui est paru chez Motema, qui fait des albums de qualité ces derniers temps, et on va retrouver donc la fille de Taj Mahal, dont elle s'est démarquée complètement, car l'album, s'il y a bien sûr, on entend un peu le blues, mais c'est pas ce qui est prépondérant, c'est surtout les compositions de Deva Mahal, comme celle-ci qui s'intitule Optimist, qui est enregistrée dans les Onias Studios à Brooklyn le 20 et 22 mars 2017. C'est donc une nouveauté, et c'est notre deuxième coup de cœur surtout, avec cette très jolie voix et cet artiste qui s'est entièrement engagé dans l'enregistrement de cet album. Deva Mahal. When my heart is hurting, and my soul can't take it, and I feel the need to surrender, 'cause I can't hold on. Got to remember, you got to be strong.
Notre deuxième coup de cœur, c'est Deva Mahal, et là on a des Roland de blues bien sûr. L'album s'intitule Run Deep, c'est notre deuxième coup de cœur, donc paru chez Motema. Elle vient de nous interpréter une de ses compositions qui s'intitule Optimiste, et la raison en ces temps difficiles, enregistrée au Lausonia Studio à Brooklyn, à New York, le 20 et le 22 mars 2017, c'est donc une nouveauté. Il y avait pour l'accompagner Adam Jackson à la batterie, Antoine Katz à la basse, et puis le très bon Nick Felder qui était à la guitare, alors que c'était Daniel Mexeris qui était au clavier. On la retrouvera bien sûr la semaine prochaine dans un nouveau numéro de Jazzomania. Pour terminer, on va retrouver notre ami Sanguès, toujours en Europe et toujours dans ce concert qu'on a retrouvé enregistré à Amsterdam au concert Gabou le 10 avril 1960. C'est donc le quartet de cette époque avec Ian Johansson au piano, Ray Brown et Egg Tippen à la batterie et Ray Brown à la contrebasse. C'est deux musiciens qu'il avait empruntés puisqu'il y avait souvent des tournées conjointes avec Oscar Peterson. Là, je vous propose de retrouver dans un thème de Tommy Wolfe et Fran Landesman qui s'intitule Spring Can Really Hang You Up the Most. Thank you very much. And now I'd like to play a ballad written by a fellow named Tommy Wolfe. It's called Spring Can Really Hang You Up the Most.
Le public du concert Gebo à Amsterdam est ravi. En ce 10 avril 1960, Sanget vient de magnifiquement d'interpréter le thème Spring Can Really Hang You Most Up the Most, composition de Tommy Wolfe et de Fran Landesman, avec Jan Johansson au piano, Ray Brown à la contrebasse et Eric Taken qui était à la batterie pour nous interpréter ce thème tiré d'un album French Sound Records. Ainsi se termine bien ce numéro 410 de Jazzomania ce soir. C'était Jazzomania numéro 410. Derrière les manettes, à la réalisation, la fée des ondes, encore une fois, elle l'a prouvé ce soir. Maïté était derrière la console. Alain, votre serviteur, derrière le micro. On vous donne rendez-vous mardi prochain, même heure, même antenne. Salut, bonsoir.